Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les automobilistes ont encore connu des moments difficiles ce mercredi au niveau de Martissan. Ce tronçon a été une nouvelle fois bloqué par des étudiants du centre de formation pour l'école fondamentale qui exigeaient la présence des professeurs dans leur salle de classe. Au moins 10 présumés bandits qui opéraient dans les zones de Cité de Dieu et de Grand Ravine ont été tués lors d'affrontements avec la police. L'annonce en a été faite mardi par le directeur départemental de l'Ouest, Berson Soljour. Le gouvernement progresse dans l'élaboration d'un document de politique publique sur la protection et la promotion sociale. Plusieurs séances de consultation interministérielle ont déjà été réalisées en ce sens. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Des étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale, CFEF, ont érigé des barricades enflammées sur la chaussée, paralysant ainsi la circulation au niveau de Martissan. Ils exigent entre autres la présence de professeurs, un changement au sein de l'administration ainsi qu'une augmentation de leur budget de fonctionnement. Reportage Luxon Saint-Ville et Jean-Marie Bonheur. Ils occupaient pratiquement toutes les artères donnant accès au département du Sud. Ce mercredi encore, les étudiants du CFEF étaient sur le pied de guerre. Pneus enflammés, barricades, détritus, jets de pierre, tout cela sous les yeux épuisants de la police. La stratégie a changé, mais les revendications restent les mêmes. Il faut que l'administration de l'école qui campe. Et deuxièmement, il faut que l'école qui campe. Troisièmement, c'est qui l'école qui campe. Il y a un ensemble de cours à auto-retirer. Pour que le vini. Les membres de la nouvelle administration doivent être compétents, exigent les protestataires. En ce sens, ils lancent un message clair au ministre de l'Éducation nationale. Il faut que l'ensemble de monde il faut qu'ils soient compétents, il faut qu'ils aient un pile leadership pour agir sur les mieux. Et il faut que les gens ce pas des gens par exemple qui pour regarder les ministres, il n'y a pas de dire qui ça se fait approfondir. Et le mouvement dure depuis près de 2 semaines. Conséquence, embouteillage monstre, calvaire pour les automobilistes. Déterminés, ces étudiants menacent d'occuper quotidiennement la route de Martissan s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Malgré nous bouquets, mais nous prêtons dans la guerre jusqu'à ce qu'ils répondent aux revendications. Jusqu'à nouvel ordre, et le ministre n'a pas demandé même pour venir là. Nous n'avons pas ni Nelson, ni Manuel. Un mouvement qui intervient à un moment où les individus armés continuent de semer le trouble à Martissan et ses environs. Entre la protestation des étudiants et la terreur que répandent les hommes armés, la tâche semble être difficile pour la police qui essaie de reprendre le contrôle de cette zone réputée dangereuse. Une vive tension a régné ce mercredi à l'avenue Charles-Sumner où des employés de l'OAVCT ont dressé des barricades enflammées. Les protestataires exigeaient la libération de leurs collègues arrêtés depuis plusieurs semaines. Parallèlement, les grévistes en colère continuent de réclamer le départ de la commission chargée de restructurer l'institution. Barricades, pneus enflammés, l'accès à l'avenue Charles-Sommer était difficile ce mercredi. Dans la cour de l'annexe de l'OAVCT, des employés exprimaient leur frustration. Les protestataires exigent la libération de 2 de leurs collègues qui, affirment-ils, ont été arrêtés pour leur participation au mouvement de grève. Nous gagnons Junior Jean-Baptiste, nous gagnons Philistin, Kader, Jean. Ils font la navette avec eux de commissariat et canapé vert, commissariat Port-au-Prince et DDO pendant 20 jours. Et hier, à 5 h de l'après-midi, ils prennent sous prétexte qu'ils mènent au tribunal, ils mènent dans le paquet. Et là, ils viennent dans le paquet, à 5 h, pas de juge, bureau fermé, ils jetés au pénitencier. Les contracteurs
actuel persiste et signe, la commission actuelle à la tête de l'OAVCT doit plier bagage. Pour eux, des employés ont été révoqués de manière injustifiée et d'autres licenciements sont à attendre. Selon cette gréviste, le président de la commission ne fait que compliquer davantage le travail des employés. Non seulement le révoquer 1500 moun, li voyer moun nan pension qui pas touche, qui pas payer mes amis. Faut employé prendre défense tête yo, faut employé défendre yo. Employé yo dit comme ça, yo pas travail sous pression ça. Monsieur a retiré tout frais moun, tout bagaille moun, tout avantage qui gagne. Rappelons qu'entre mars et mai de 2017, ces mêmes employés avaient réalisé plusieurs mouvements de protestation et de grève pour obtenir le départ de leur ancien directeur général, Élie Blaise. Les autorités policières ont apporté des précisions sur les opérations réalisées en vue de démanteler les gangs armés dans les quartiers populeux de Martissan. Le directeur départemental de l'Ouest, Berson Soljour, informe que la stratégie de l'investigation a été choisie pour éviter des dommages collatéraux énormes qu'auraient provoqué des opérations avec des unités d'élite. La traque des criminels de Grand Ravine et des autres quartiers tels Cité de Dieu s'est soldée par le décès de 10 membres de gangs. Il s'agit de bandits qui ont été tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, explique M. Soljour. L'opération dénommée Coucou Rouge, lancée le 12 avril dernier, a également permis l'arrestation de 20 individus membres de ces gangs. Le commissaire divisionnaire explique que ces criminels étaient impliqués dans des braquages contre des clients de banque. 2 d'entre eux sont également impliqués dans des vols au Cap-Haïtien. Bilan opération, nous fait 20 arrestations. Là-dedans, nous avons un ensemble de gangs. C'est des gens nous prenons qui à peine sous commettre braquage. Et en pile là-dedans, nous jouons des armes. Nous confisquons 4 armes et gagnons 8 véhicules qui confisqués. Et 8 véhicules, donc, nous gagnons 5 machines qui sont là et 3 motocyclettes. Nous confisquons 4 armes, dont les armes ça, dernière date là, et qui lui-même, au cours de l'opération ça, et qui visait gang Anel, qui lui-même a terrorisé une partie dans le village de Dieu. Et compte tenu, la police a évité dommages collatéraux, donc nous pas intervenu en force. Donc nous puissions prioriser l'investigation. Et dans le cadre de l'action de la police, il y a à peu près une dizaine de membres gangs qui déjà tombés dans l'échange avec la police. Et dernier moment date que nous arrêté, c'est 2 prévenus qui là. Nous avons Dikini Veri, M. Viré, qui lui-même, Dikini Veri, c'est nous arrêté sur l'aéroport et pendant que nous suivi, Dikini c'est membre d'Agadi chef réseau par là. Village de Dieu, Anel, c'est un évadé de prison. C'est un criminel qui prend zone ça en otage. Mais comment fonctionne le gang ça, c'est que ils considèrent l'autre bois village de comme base arrière et ensemble de membres gang ça, en général c'est des repris de justice qui ont même à braquer moun k'ap saute la banque, moun k'ap saute les portes un peu partout sous toute zone métropolitaine. Pour nous imaginer que Zoreille qui c'est moun nan gang qui membre groupe Grand Ravine qui était venu renforcer Anel, li tombé dans affrontement à la police de Delma à Delma 41. Donc c'est des gens qui mobiles, c'est ça que fait nous-mêmes nous avons changé de stratégie tout puisque force de rester à la loi et nous recevons des instructions et nous prenons toute disposition pour que nous capables de résoudre le problème de sécurité qui est dans la zone sud Port-au-Prince, toute disposition à prendre et me passer des instructions très claires à commissaire, à service d'investigation, plus jamais la police pas reculer et nous-mêmes nous là pour nous prendre disposition pour que définitivement nous résoudre le problème ça. La plateforme Rassemblement des nationaux démocrates volontaires pour l'unité salvatrice, rendez-vous, se dit contre toute augmentation du prix du carburant à la pompe. En conférence de presse ce mercredi, le président de cette structure politique s'est montré perplexe quant au caractère opportun d'une telle mesure qui, selon lui, risque d'aggraver la situation socio-économique des plus pauvres. Philippe Filius estime nécessaire que le gouvernement s'emploie à trouver d'autres moyens pour pallier le manque à gagner que constitue la subvention des produits pétroliers.
d'un côté, si on manque à gagner au niveau du budget, et son secret de tous connu, il y a l'autre couloir côté que nous sommes capables de récupérer 47 millions ça. Nous sommes capables de récupérer lui, par exemple, au niveau des frontières, côté que nous dit que son passoire que lui, contrebandant, il est très actif. Il y a l'autre côté tout, nous sommes capables de récupérer lui. Donc, parallèlement, deuxième bagaille qui fait que nous-mêmes, nous opposons avec hausse des prix à gens qui ont voulu faire là, c'est parce que, tout simplement, nous pas ouais que gagner des mesures d'accompagnement effectif réel qui est capable de prévoir ça capable de venir, choc qui est capable de venir sur le plan socio-économique en dedans du pays. Parce que première classe couche qui a payé conséquences aux zébras, c'est couche défavorisée. C'est petits ménagères, c'est le monde qui a fait transport, qui a pris transport public. Donc, le monde n'a pas de salaire. Et même leur que tu as un salaire, son salaire de misère qui n'est pas capable même subvenir à besoin. Donc, en bon père de famille, l'État doit réfléchir à ça. Quand on dit de deux mots, choisir le moindre. Si que ça t'a demandé pour que ces subventions qui pour faire pour choc, ça, nous capables d'anticiper sous lui, que subventions continuent faites jusqu'à ce que l'État en mesure pour le capable pallier à la situation et puis laisser ça, nous-mêmes dans le rendez-vous, nous capables d'entrer dans la logique là. Le pays disposera bientôt d'un document de politique publique sur la protection et la promotion sociale. Le gouvernement progresse dans l'élaboration de cet outil. Plusieurs séances de consultation interministérielle se sont tenues et un premier jet fait actuellement l'objet de discussions entre les cadres des différents ministères concernés. La vision du gouvernement, selon le ministre des Affaires sociales, est d'avoir un plan national pour, entre autres, sortir les plus vulnérables de l'assistanat. D'ici un mois, vous avez déjà donné, je dirais, un produit fini. Je vois que nous avons l'ossature. Là, il nous faut mettre beaucoup de chair sur ce torse. Et vous voyez que les représentants de vos ministères sont là. Directeur général, chef de cabinet, nous sommes là pour vous accompagner comme je vous l'avais promis en tant que ministre des Affaires sociales. Je vais mettre tout en branle pour que vos ministères soient partie prenante de ce plan national et vous devez déjà en être fiers parce que ce sera la toute première et vous serez les contributeurs à ce document et vous avez déjà encore mon support et le support, je peux déjà le confirmer de tous les autres ministres collègues, mais sachez que vous ne travaillez pas seul. Déjà, le produit que vous avez fourni sont au niveau des cabinets de tous les autres ministres et ils sont en train déjà de réagir sur le document. Vous voyez, il y a des chefs de cabinet qui sont là, qui sont bien imbus de l'importance de ce document. Et on remercie nos partenaires qui, effectivement, nous accompagnent, mais c'est à nous de faire le travail. La 28e conférence régionale de Toastmasters International se tiendra en Haïti du 12 au 20 mai à l'hôtel Caribé. Des centaines de Toastmasters issus de différents pays de la Caraïbe sont attendus à ce grand événement. Au menu de la programmation, des ateliers, des conférences et des concours de discours, entre autres. Le directeur de la division Toastmasters Haïti, Patrick Laurent, dit s'attendre à des retombées positives pour le pays. Quant à la directrice de district de Curaçao, Godalis Reina, elle souhaite voir de nombreux participants à cette activité. Activité ça, il y a une conférence qui peut gagner et puis gagner concours de discours et d'improvisation. Tout pays caribéen donc a fait des concours pour que désigner qui monde qui peut représenter Caraïbes là sur le plan international dans la conférence internationale Toastmasters qui a fait en août et a gagné toute assemblée générale tout pays caribéen pour nommer un lot directeur district pour nommer un lot représentant club Grove et un lot directeur pour programme. On a fait assemblée générale, ça veut dire tout pays qui gagne dans Caraïbes là qui gagne club Toastmasters, il réunit ici là pour nous élire un board, ça n'a dit ça, pour diriger Toastmasters à niveau Caraïbes là.
Attente moi c'est que population haïtienne pral participer pleinement dans conférence là, une façon pour servir avec comme un outil pour développer tête yo. Faut moi dire tout que moi impressionné en pile par hospitalité peuple haïtien ainsi que histoire qui charge richesse que nous gagnons et franchement pas attendre nous retourner. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.